Et salut à tous, ici Drakov de Test Universel, et aujourd'hui, ça fait longtemps, et on se retrouve pour un test de Duke Nukem 64. Et oui, un jeu un peu légendaire sur la Nintendo 64, mais en fait c'est une reprise d'un jeu plus ancien, Duke Nukem 3D, qui était sorti sur une console un peu spéciale, je sais plus laquelle c'est d'ailleurs, mais en fait qui était sorti après sur PC surtout. Et ce jeu était une réussite complète, et il a ensuite été repris dans plusieurs versions sur PlayStation 1 en tant que Total Meltdown, et puis sur Duke Nukem 64, sur la Nintendo 64. Et aujourd'hui je vous fais le test, alors désolé c'est sur Project 64, parce que je l'ai la cartouche originale sur la Nintendo 64, mais je n'ai toujours pas de quoi enregistrer. Ah, donc je joue au pas de PS3, et franchement c'est la cata quand je joue. Bon, c'est pas grave, ce qui compte c'est le test. Alors là c'est la version française, de la chance parce que sur la console moi j'ai la version anglaise. Ouais, je vais peut-être vous laisser le... Voilà. Duke s'échappa au moyen d'explosifs intelligemment dissimulés dans une de ses molaires, détruisit le vaisseau mère des Rigilatines, rentra chez lui à bord d'un vaisseau volé plutôt cool. Son retour vers la Terre fut agrémenté par la pensée de foules en délire et de plages superbes. Le Duc Nukem tout craché, n'est-ce pas? Et plus de foutus aliens surtout. Ah, mais il y a une burne à l'approche, il y a une couille dans le pâté. Et là... Ces enfoirés d'aliens vont payer cher pour avoir mitraillé ma caisse, n'est-ce pas? Et oui, c'est une phrase légendaire de Duke Nukem qui commence déjà dans Duke Nukem 3D en fait. Dans Duke Nukem 3D, il me semble qu'il avait été traduit déjà dans Total Meltdown. Ça a toujours été ces enfoirés d'aliens vont payer pour avoir mitraillé ma caisse. Alors Duke Nukem déjà c'est un univers un peu spécial puisque c'est un peu un GTA mais en mieux en fait. Vous voyez c'est le genre de gars un peu à la casa. Alors le but de ce gars en fait c'est se taper sur tout le maximum de gonzesses. Alors vous voyez dans le jeu on va en voir sûrement ça va être de sauver le maximum de gonzesses qui ont été volées par les aliens. Alors ça c'est l'objectif principal de Duke Nukem, c'est de récupérer les gonzesses volées par les aliens. Donc voilà un peu le ton donné. Ensuite, bah alors là comme vous le voyez, un langage plutôt cool, hein. Le mec fait un peu ce qu'il veut. Et puis alors un petit peu de gore de temps en temps, ça fait pas de mal, hein. Donc là vous voyez je suis en difficulté Let's Rock je crois. Et en Damn Night Good, c'est-à-dire la difficulté la plus difficile, déjà il y aura un peu plus d'ennemis je crois, et surtout bah, les ennemis respawn, vous voyez. Si vous explosez pas leurs cadavres, les gars ils vont se relever et puis bah, ils vont vous tirer dans le dos. Moi je trouve ça pas mal comme... Enfin voilà, vous voyez c'est vraiment la cata. Puis j'ai plus de munitions, enfin, j'ai plus que le lance-grenade. Oh putain. Ouais, puis j'ai un petit peu de mal à viser avec la manette PS3 hein les mecs. À moins que c'est un jeu Nintendo 64. Ah, attendez. Ah ouais, j'ai trouvé ce jeu plutôt difficile parce qu'en fait, ce jeu-là, j'y avais joué quand euh, à 5 ans, je vais dire. Même peut-être avant, j'avais joué. Quand j'étais chez la nounou. Eh oui, j'étais chez la nounou, j'y jouais des jeux en fait. Et j'avais trouvé ce jeu génial, même si je comprenais rien à ce que je faisais. J'étais trop jeune. Et bah finalement, je l'ai retrouvé quoi, 10 ans après, quoi, voilà, cette année, c'est ça. Et je prends vraiment plaisir à y rejouer. Donc là, vous voyez, les graphismes, c'est le même genre de 3D que dans Doom, en fait. C'est purement dégueulasse. Les ennemis, c'est en 2D. Les décors sont en 3D, mais les ennemis en 2D. Merde. Voilà. Donc là, vous voyez, les macabées qui explosent, hein, joli. Voilà. Alors, vous voyez, je trouve ce jeu vachement difficile parce que, déjà, rien que dès le premier niveau, quel que soit le mode de difficulté, il y a des porc-flics, là. Vous voyez les espèces de sangliers, là, ça s'appelle les porc-flics. Et bah, ils sont vachement durs. C'est vrai, hein. Là, parce que là, ceux-là, c'est pas vraiment un problème. Alors déjà, j'ai plus de munitions presque. Voilà.
c'est pas vraiment un problème, mais les porc-flics ils font hyper mal et ils prennent beaucoup de fusils à pompe à buter. Voilà, donc lui il est mort, on a un peu de vie. Et alors le pire dans ce jeu c'est surtout les sorties, hein. Ça c'est important de préciser. En fait le plus dur c'est pas d'affronter les ennemis, c'est surtout de trouver la sortie à chaque fois parce qu'elles sont vachement bien dissimulées. Je pense que je vais faire les 3 premiers niveaux, je pense que j'aurai le temps, hein, vu que j'ai le droit à plus d'un quart d'heure sur ma chaîne Test Universel. Ah, satanerie là, putain. Voilà. Et puis vous voyez, c'est vachement dur de viser. Alors déjà sur Nintendo 64 c'est super dur, mais alors là c'est le pompon. Donc vous voyez, les sorties sont vachement dissimulées. Vous direz que vous auriez pu trouver du premier coup. Hein. Oh, regarde notre connard, il s'est infiltré comme ça. Voilà, alors là vous voyez un paquet d'ennemis en bas. Un petit coup de lance-grenade. Voilà. Ah, il en reste encore petit. Il reste 2. Voilà. Vous voyez, toujours avec une petite réplique de notre ami Duke. Et vous voyez, les tirs sont presque impossibles à esquiver, quoi. Je veux dire, le jeu, les contrôles du jeu sont tellement mal faits que... Bah, vous arriverez quasiment jamais à esquiver, hein. Alors, moi je dis que c'est mal fait, même si je joue sur pas de PS3, mais finalement, en fait, même sur Nintendo 64, c'est mal fait. Parce que ce jeu-là, sur Nintendo 64, a introduit le système de jeu à 2 sticks. Sauf que sur le pad de Nintendo 64, il n'y avait pas de stick. Donc il fallait se démerder avec la croix directionnelle pour changer les armes, BA pour sauter, R pour ouvrir les portes, et le stick et les boutons jaunes pour et le stick et les boutons jaunes pour bouger, avec le truc de la caméra et tout ça. Or c'est vraiment absolument pas ergonomique, hein, oui, là je suis mort. C'est le porc-flic qui m'a buté. Bon, moi là on va essayer de jouer mieux. Hein. Alors un truc à noter aussi, c'est que un truc qui le démarque de tous les FPS de maintenant, c'est son nombre incroyable de secrets dans chaque niveau. C'est... Alors déjà, les sorties, elles sont hyper dures à trouver, mais alors trouver chaque secret dans chaque niveau... Je vais tenter de vous en montrer un, là, de secret. Bah, tiens, déjà, là, tout à l'heure, vous avez dû en voir un. Si vous avez bien suivi... Merde, je me suis cassé la gueule. Voilà. Et bah là, il y en a un. Voilà, vous voyez, des trucs comme ça, planqués un peu n'importe où, dans chaque niveau. Dans chaque niveau, il y a des trucs comme ça. Et si vous... en fait, le but, c'est pas vraiment de toutes les trouver, mais ça peut aider. Hein. Là, vous voyez, par exemple, je me suis passé par la fenêtre, déjà, c'était un passage secret. Là-haut, c'était un passage secret, là. Et là, c'est même un secret de pouvoir péter le mur. Tout ça, c'est des secrets, parce que moi, je dis que c'est un secret, vous, pour vous, c'est plus secret, mais finalement, quand vous jouez la première fois, et puis vous découvrez ça, la 30e fois que vous jouez, c'est un vrai secret que vous venez de découvrir. Là-haut, là, il y a une fenêtre. Alors là, vous voyez rien, là, mais en fait, quelque part, on peut passer à travers une fenêtre. Et il y a une gonzesse à sauver, d'ailleurs, dedans. Et là, il y a un porc-flic qui va se pointer. Là, vous voyez, il apparaît directement comme ça. Alors, ça, c'est vraiment la cata du contrôle. Ah! Ça fend le cul. Oh putain. Oh! Oh! Alors là, vous voyez, ça c'est un bug du Project 64, c'est qu'on peut voir les ennemis à travers les murs. C'est très pratique quand vous pensez qu'ils sont juste devant vous, alors qu'en fait ils sont derrière le rideau. Enfin, bon. Alors ceux-là, franchement, c'est vraiment intuable au flingue normal. Ils sont tellement résistants, ils prennent plus d'un chargeur à tuer. Par contre, le lance-grenade, c'est vraiment efficace. Oh putain, j'arrive pas à viser avec le stick là. Voilà. Oh putain. Alors là, dans la version 3D, les extraterrestres là, les normaux, ils avaient le dos vert pour ceux qui pouvaient se téléporter. Maintenant, on les reconnaît plus. C'est un petit peu con parce que ça changeait un peu. Alors moi je pense que le 3D en fait il est un peu meilleur que la version 64 ou une autre version. Parce que la version 64 il y a eu des changements déjà graphiques. Puis il y a eu des changements de gameplay. Un peu.
Alors par exemple, à la place des mitraillettes, là, parce que là vous avez pas encore vu le duo de mitraillettes, à la place on avait un espèce de fusil mitrailleur à 3 canons, là, horizontaux. Ça faisait plutôt classe. Mais maintenant on a vraiment plus droit qu'aux deux flingues standards. Et donc là vous avez vu, j'ai pris une carte d'accès, n'est-ce pas? Si vous suivez. Enfin pour le nombre de personnes qui vont suivre je pense. Et alors ces cartes-là, vous en trouverez dans chaque niveau, au nombre de 3 couleurs différentes, n'est-ce pas? Donc, alors le but du jeu, ça va être toujours de trouver ces 3 cartes de couleurs pour ouvrir des sorties. Donc là, c'est le premier niveau, on en a qu'une, mais après, c'est 3 par niveau et ça devient plutôt hard. Vous voyez, je vous parlais de passage secret, bah ça c'en est un. Voilà, ça c'en est un. Normalement, on peut pas le voir dès la première partie, normalement. Alors... Et voilà. Shotgun shells. Vous voyez, ça vous donne carrément le jetpack et tout ça, les passages secrets. Ah, je suis désolé, je joue vraiment mal, et puis alors là, je sais pas quoi dire, j'arrive comme un paix sur le jeu, et puis alors là, putain, franchement, je prends toujours le bouton. Je sais même pas s'il est mort, cet enfoiré. Voilà, armure. Donc là, maintenant, je sais qu'il y a un ennemi qui va se pointer derrière. Oh. Foiré. Alors là, on sait encore qu'il y a un porco-flic derrière. Même deux. Voilà. Alors, on va sauter, c'est ça. Merde, putain. Ouais, je joue vraiment comme un paix là, mais qu'est-ce que vous voulez je me suis pas entraîné d'abord. Voilà. Bon. Alors, on va pas gâcher de munitions. Alors là, c'est du Duke Nukem pur. Vous allez devoir à chaque fin de niveau, en fait, appuyer sur un bouton de détonation nucléaire pour faire sauter la zone et pour plus qu'il y ait d'extraterrestres. Donc vous voyez, vraiment l'univers Duke Nukem, c'est un peu spécial. Alors là, faut que je change de flingue. Et là, on sait qu'il y a un porco-flic qui va arriver pas loin. Oh, le lance-grenade, j'ai vraiment jamais maîtrisé le lance-grenade dans le jeu. Oh putain, j'ai crevé là. Non, c'est bon. Donc là je parle pas beaucoup, hein, puis alors franchement la qualité elle est pourrie parce qu'il n'y a pas le son qui va avec. Alors voilà, vous voyez déjà j'ai une carte là, donc la carte je sais qu'elle est là-haut. Alors là on va pas tenter de détruire le vaisseau parce que je vis hyper mal au fusil à pompe, enfin, je suis pas gâché de munitions là-dessus. Et vous voyez franchement les passages secrets dans ce jeu, mais les sorties, alors là la sortie du premier niveau, elle a pas été trop dure à trouver, hein. Mais là vous allez voir dans ce jeu que elle est plutôt vache, la sortie. Car vous voyez le tronc cuit derrière. J'ai déjà presque plus de vie. Et puis là, je reprends tous les côtés. Là. Quand j'étais petit, j'étais hyper fort à ce jeu, mais alors maintenant, je suis devenu une vraie daube. Ouais, ça c'est l'excuse universelle aussi. L'excuse universelle, en fait, des testeurs, je pense, hein, des testeurs du net, qui vous diront toujours quand ils jouent mal, quand j'étais petit, je jouais mieux, et maintenant, je suis une daube. Bon, bah c'est peut-être un peu vrai, mais quand même. Toujours la même excuse. Là, vous voyez, secret. Voilà, donc là, c'est là. Voilà. Et là, on va changer de flingue. Et je vous jure, vraiment savoir connaître le niveau par cœur là-dedans, parce que c'est... Voilà. Il est vraiment super hard comme jeu. Vous en prenez de tous les côtés, là, franchement, j'ai pu le voir. Ah, puis je joue super mal, les sticks, c'est pas ergonomique. Mais alors, sur Nintendo 64, vous devriez essayer un jour...
si vous le trouvez que vous avez la Nintendo 64, de jouer avec le stick et puis les boutons C, c'est ignoble comme commande. Puis là, je sais pas si je vais vraiment faire tous les 3 niveaux là. Puis tu restes bloqué, tu t'en prends par tous les côtés. Où taille, tu t'en prends de tous les côtés, là, sérieux. Heureusement que j'ai le fusil à pompe parce que... À la fin de chaque niveau, alors ça je vous l'ai pas encore dit, mais vous avez vu, vous aurez dû le voir. Il y a un espèce de compteur qui va faire le point sur le niveau, qui va vous donner le nombre de gonzesses que vous avez sauvées par niveau, le nombre d'ennemis tués si vous en avez laissé, et le passage secret trouvé. Alors là, vous voyez que mes stats vont pas aller très haut. Hein. Voilà, il n'y a rien. Pas s'acharner dans le vide. Donc là, le test, franchement, il est pourri, mais je suis en cours de rodage, que voulez-vous. Puis alors là, sinon, je vais me déconcentrer, je vais perdre encore. Puis on va perdre du temps, ça va être chiant. Eh! Ah! Putain de merde. On ouvre la porte. Et là, vous avez dû le voir aussi. Les petits boutons, là, qui vont vous faire chier jusqu'à la fin du jeu. Parce que ces boutons-là, finalement, dans chaque niveau, ils vont apparaître, presque dans chaque niveau. Vous allez devoir connaître la combinaison, comme ça, totalement par hasard, il me semble. Oh putain. Oh, c'est pas vrai, ça. Donc là, ça va, c'était un truc à 3 que je connaissais par cœur, mais il arrive que dans des niveaux, ce soit des trucs à 5. Hein. Je vais pas vous mentir. Voilà. Là, alors là, putain de merde. Alors ça, c'est franchement chiant, les contrôles sur ce jeu. Voilà. Là, vous voyez le duo de mitraillette, hein, franchement, une arme utile, fort utile d'ailleurs. Mais bon, moi je trouve ça moins efficace que le fusil à pompe. Alors là, on va se barrer d'ici parce que cherchant les rouchiches. Oh putain. Voilà. Et là, quand vous aurez toujours des combinaisons comme ça. Donc pour ça, j'y connais par cœur. Ça rame un peu, je l'approuve. Alors aussi, je voulais faire un petit peu de pub là dans cette vidéo spéciale, parce que oui, alors j'ai commencé à refaire des vidéos. Ouais, alors ce serait à propos... Enculé de sa race. Bon, alors attends. On va faire un speedrun. Ce sera à propos d'un gars qui fait des chansons à partir de Camelot, là, la série humour qui passait sur M6 il y a pas longtemps. Il s'appelle Ital sur YouTube. Oh putain, c'est pas vrai. Alors là, je joue hyper mal, ça commence à me gonfler. Il s'appelle Ital et il fait des chansons, avec les dialogues des personnages de la série, donc. Et il fait des chansons vraiment pas mal. Et donc le gars, bah, il a pas trop de succès. Hein. C'est dommage parce que franchement, les chansons elles sont hyper bien. Donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne parce que les chansons elles sont drôles aussi. Ah putain, purée, il me bloque carrément le passage. Et surtout pour un truc qui est en train de se former là qui s'appelle la Community 2.0. Alors apparemment ce serait quelqu'un comme Super Mao Boss. Donc il y a Super Mao Boss déjà qui y serait. Donc vous devez le connaître sûrement. Et alors ils essaient de regrouper un petit peu les testeurs et puis tous les podcasteurs pas très connus du net pour faire toute une grande communauté où tout le monde fait un petit peu de vidéos ensemble quoi. Vous voyez, un peu comme Press Start Button pour les testeurs. Hein. Sauf que là ce serait un peu pour tout le monde. Moi j'ai trouvé l'idée sympa donc je fais un peu de pub pour ceux qui regardent et puis que ça intéresserait. Ce serait vraiment sympa comme genre, surtout que ça arrive pas souvent, hein, j'imagine. Enfin j'imagine, je suis presque sûr même. Culé de ta race.
va speedrunner à fond parce que... Ah, culé, il se rapproche trop près. Culé de ta race. Ah, puis ça vise pas. J'aurais dû mettre le truc à fond là pour l'auto-viser. Ah, voilà, donc on s'approche de la fin du niveau. Alors pour l'instant, vous trouvez que c'est pas trop difficile, hein. Bon, en fait, là, je me suis fait exploser 2 fois, mais franchement, c'est à cause des commandes. Je suis vraiment pas habitué à ces commandes-là. Puis sur Nintendo 64, ça aurait été pire. Mais vous allez voir un peu la sortie où est-ce qu'elle est. Franchement, vous... Alors pour vous, ça va être simple parce que là, vous le voyez, vous y jouez pas. Mais c'est dur. C'est exagéré, c'est abusé, c'est... Alors, un autre secret, là, franchement, que vous... Voilà, vous restez dans la flotte, en fait. Vous appuyez sur le bouton action, et vous regagnez de la vie au fur et à mesure. Vous voyez ma barre de vie en bas à gauche, donc à côté, il y a les munitions. Et en bas à droite, c'est les objets. C'est-à-dire du soutien. Et là, vous voyez un peu... Ça aussi, quand on le sait pas, c'est vachement marrant. Alors surtout, alors ça, c'est le genre de truc, vous l'apprenez souvent quand vous venez de crever, que vous avez hyper besoin de vie. Et ça, bah, vous l'apprenez juste après. Ça, c'est ça, oui. Alors ça, c'est une excuse classique aussi des vidéotesteurs. Ça, hein, c'est bon. Je pense qu'on va s'arrêter là. Donc là, le test, il était bien pourri. Putain de jeu. Mais bon, je vais pas m'arrêter là. Je vais aussi faire sur GoldenEye et Perfect Dark. Ça, au moins, j'ai réussi à y jouer parce que c'est des bons jeux. Voilà. Ça, c'est un jeu de merde. Ta faute. Putain, franchement, ça vise pas, quoi. C'est hyper pas ergonomique et ça vise pas, c'est chiant. C'est chiant, mais... Et là, tu t'en prends partout, le mec, tu peux pas le viser parce que ça monte pas, c'est... Ah, mais c'est hyper chiant. Puis là, je viens de me faire exploser par une explosion, je suis sûr que c'était à 30 km. Ah, c'est chiant. Putain. Ah, puis que ce soit sur émulateur ou sur console, c'est chiant. C'est des contrôles de merde. Ah, ah, c'est ignoble. Ah putain. J'aurais bien aimé vous montrer le niveau 3, mais il n'y a pas de cheat sur cette merde là. Il y a pas de cheat action replay. Putain. Je connaissais le connard qui a été trop feignasse pour mettre les codes, hein, je te jure. Putain, mais je suis à 30 km quoi. Ah mais c'est franchement ignoble les contrôles de ce jeu, putain. Enfin bon, c'est de ma faute, en même temps j'ai pris une difficulté un peu grande, je pense. Mais bon, c'est pas la difficulté. Dans ce jeu, c'est pas la difficulté qui fait bah, la difficulté, hein. Parce que tout ce que ça fait, c'est augmenter le nombre d'ennemis. Leur puissance, ça l'augmente pas vraiment. C'est pas comme dans GoldenEye où les mecs, ils font perdre un point de vie à chaque fois. Je vais vous en faire la vidéo bientôt d'ailleurs. Parce que ça, au moins, je me débrouille bien et je sais de quoi je parle. Parce que là, du Duke ça fait vachement longtemps que j'ai pas mis les pattes là-dessus. Alors là, encore. Voilà. Passage secret. Bon, alors le test, là, je sens que je vais le ressortir parce que... Il est grave, là. Il est bien pourri, surtout que ça fait depuis tout à l'heure que vous voyez les mêmes décors. Non mais regardez le nombre de points de vie qui vous enlève. En plus, vous pouvez pas les éviter parce que si vous les évitez, vous ratez votre coup et puis vous prenez un coup quand même. C'est ultra relou. Ah, satanique. Voilà, ça c'est bien joué. Bon, est-ce que je vais réussir à finir ce putain de niveau de merde là? Enfin. Bon, en fait, j'aurais pas trop parlé du jeu, j'aurais surtout parlé du gameplay du jeu. Parce que, en fait, le jeu il est un petit peu répétitif si vous voyez le genre. Là, vous voyez ce niveau-là, c'est un peu tout ce qui va se passer durant tout le jeu. Bon, alors en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est fun. Donc, c'est rattrapé, hein, c'est excusable.
Mais durant tout le jeu, c'est ça, et non, en fait, c'est chiant. Parce que c'est hyper dur, vous voyez, là, c'est... Vous en prenez par tous les trous, et comme vous avez pu le voir, là, les porcs... Alors ça, c'est le pire, les porcs flics. Les ennemis qui ont le fusil à pompe et qui ressemblent à des porcs. Ah, tu peux pas éviter leur coup, et puis si tu veux éviter, tu rates ton coup, et l'autre connard, il en profite pour t'en mettre une, c'est... Oh, c'est chiant. Ah voilà, si je réussis à finir le niveau, je le fais le test de Golden Age juste après, parce que je suis content. Ou Perfect Dark. Oh putain, c'est chiant. Oh là 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 là. Ah, ce que c'est chiant. Mais le pire, c'est qu'il y en a qui disent que sur PC, les FPS, c'est meilleur que sur console, en fait. Mais non, non, non. Là, je me plains parce que Duke Nukem, au départ, c'était pas fait pour ça. Hein. Duke Nukem 64, c'était pas fait pour, franchement, console. Mais non, non, console, c'est bien plus ergonomique. Console, au moins, t'es sûr de pas te planter de putain de bouton à chaque fois. Ah, moi, le PC, j'aime pas, c'est ultra pourri, comment. Oh la vache, ça sent la merde. Voilà. Putain, je vais peut-être réussir à vous montrer la fin, yo. Oh non, mais attends, c'est inévitable, ça. Puis alors, si je prends une autre arme, en fait, c'est lui qui va me buter. Mais regardez, je prends des coups, comment je fais, moi, pour éviter, enfin, merde. Oh putain, carte d'accès rouge de monde. Oh putain. Puis en plus, j'oublie de jouer. Voilà. Il est content. Tu vois, t'as putain de carte d'accès. Ah, et en plus, je vais me faire buter. Putain. Ah, puis pour changer de truc, là. Voilà. Il est où, l'autre con? Voilà, bon, alors maintenant, le niveau est terminé. Le niveau, là, on est à côté de la fin. Vous pensez qu'elle est où, la sortie? Vous pensez qu'il faut passer par la porte, c'est ça? Vous pensez qu'il y a un truc à faire avec le camion, non? Un truc comme ça, non? Non? Vous pensez pas qu'il y a un truc à faire, là? Vous pensez pas que si vous jouiez, là, pour la première fois dans le jeu, est-ce que vous pensez pas que vous resteriez, là, pour savoir ce qu'il y a à faire? Vous pensez pas un truc comme ça, là? Regardez, regardez. Regardez, il y a la route, ça continue derrière. Vous voyez? Bon, bah voilà, la sortie, en fait, elle est là. Ah, si, si, elle est là. Elle est là. Abusé, n'est-ce pas? Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est dans chaque niveau pareil. Franchement, trouver la sortie, c'est le pire défi qu'on peut vous demander dans le jeu. Ah, puis en plus, j'ai crevé. Et voilà. Bon, bah voilà. Au moment, je vous aurais montré la sortie. Puis je vais vous montrer à quel point le jeu, il est chiant, parce que en fait, non, le jeu, il est bien, mais franchement, il est ultra relou. Il est dur, les contrôles sont mal faits. Non, non, c'est chiant. C'est chiant. Là, vous voyez à quel point il est dur, quoi. Là, si je bouge, je vise pas, je lui tire pas dessus. Là, si je bouge pas, je me prends des coups, et puis bah c'est tout pareil. C'est... Oh, ce que c'est chiant, là. Heureusement, les niveaux, ils sont bien faits. Enfin, oui, à part pour la sortie, mais ils sont bien faits. Franchement, il y a les secrets. Le jour où vous trouvez un FPS avec plus de secrets que ça, moi, je demande je demande à voir. Hein, parce que je demande à demander, non, c'est pas ça. Je demande à voir, parce que là, le nombre de secrets, mais par niveau, c'est... Bon, et voilà, on va encore crever. Bon, on va se replanquer dans notre petit ascenseur, là. Alors, est-ce que je... Oui, alors, je vais sûrement le ressortir, ce truc-là. Je vais sûrement le ressortir, ce test, parce que c'est un étron. Voilà. Oh, putain. Oh, c'est pas vrai. Non, mais vous voyez, ça devient comique à la fin. Mais le pire, c'est que je pourrais les détruire, les vaisseaux.
Mais je peux pas viser, ça vise pas, c'est... Oh putain, c'est un jeu tout trouvé pour jouer du grenier, ça. Je pense qu'en facile, ça aurait été plus facile. Mais bon, ça aurait été chiant. Mais putain, mais y a pas de cheat en plus, là. Il y a pas de code action replay là-dessus. Putain, j'aurais pu vous montrer d'autres niveaux, là. Non, je peux pas, putain, c'est ultra relou. Ouais. C'est bien la version française, ça. Y a pas de code là-dessus. Putain de français. Enfin, moi, j'en fais partie, quoi. Donc, c'est un peu le problème. Oh putain, mais regardez, il est juste à côté, il vise pas, ce connard. Ah, trouve pas que c'est paradoxal? Putain, mais c'est abusé. Sérieux. Bon, je crois que je vais faire un test sur GoldenEye parce que GoldenEye, ça c'est un bon jeu. C'est un bon jeu mais qui est jouable, hein, je veux dire. Voilà. Un jeu qui va pas me péter les burnes sans 300. Alors je pense que j'ai sorti le test de GoldenEye avant du Nukem. Hein, parce que sinon ça va pas donner envie de regarder. Hein, parce que là franchement il est ultra pourri. Bon, je vais vous laisser là en plan parce que... Non, faut que j'arrête là parce que ça va faire un test hyper long pour de la merde. Et je vous laisse. À plus tard.